Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Argentine contre Égypte, un match qui avait lieu ce mardi 7 juillet pour le compte des huitièmes de finale et un match qui s'est terminé par la victoire de l'Argentine, 3 buts à 2 au bout du suspense. Ça a été un match extraordinaire les amis. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera la vidéo par le prochain adversaire de l'Argentine dans cette compétition, car l'Argentine est donc qualifiée pour les quarts de finale. Mais qu'est-ce que ça a été dur et qu'est-ce que c'est cruel pour l'Égypte. On va revenir sur le scénario du match. L'Égypte a ouvert le score dès la 15e minute par Ibrahim. Et c'est vrai que l'Égypte a laissé la balle à l'Argentine, mais ils ont fait des contre-attaques vraiment très précises, très poussées. Ils ont été vraiment très très bons pendant toute la rencontre. 20e minute, penalty pour l'Argentine et Léo Messi tire et le gardien dévie le ballon. Et donc l'Égypte mène toujours 1-0. Il y a même 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, l'Égypte marque un deuxième but qui est refusé car il y a eu une faute tout au début de l'action, quasiment 20 ou 30 secondes avant le but, il y avait une faute qui n'avait pas été sifflée. Mais l'Égypte a continué à faire des contre-attaques et des belles contre-attaques. Ils ont doublé la mise par Zico sur une belle contre-attaque avec Mo Salah qui décale sur la droite, un de ses coéquipiers qui centre pour Zico qui arrive lancé et qui marque de près à la 67e minute. À ce moment-là, l'Égypte mène 2-0. L'Argentine n'arrivait à rien. Et on se dit, bah c'est terminé, c'est pas possible. Mais non, à la 79e, Romero réduit le score pour l'Argentine à la limite du hors-jeu, d'une forte tête. Il est, on va dire, à 7-8 mètres de la cage, il fait une forte tête que le gardien dévie dans la cage, ne peut pas arrêter. C'est vrai qu'il était un peu laissé au marquage, mais le marquage était un peu laissé libre, on va dire. Mais voilà, ça revient au score, et puis après l'Argentine pousse, c'est vraiment, ça part dans tous les sens, et l'Égypte est submergée, et Messi égalise à la 83e minute d'une magnifique frappe sur une déviation qui revient vers le point de pénalty. Il arrive lancé de demi-volée, il reprend le goal Davy sous la barre, donc but magnifique. Suite à ça, après c'est vrai que les deux équipes ne savaient plus trop, attendaient la prolongation, attaquer ou pas, et puis l'Égypte, peut-être la frustration de mener 2-0 et d'être revenu à 2-2, et se lance un peu trop en avant, et bam, contre-attaque de l'Argentine, et c'est limite du 2 contre 2, et derrière centre et but de Enzo Fernandez de la tête à la 92e minute qui donne la victoire à l'Argentine. Improbablement, en même temps quand on voit le scénario du match, à un moment je me suis dit que l'Égypte ça allait pas tenir, et donc c'est l'Argentine qui se qualifie. Alors, les statistiques, il y a eu 63,9% de possession de balle à 36,1% pour l'Argentine, 595 passes tentées à 341, 536 passes réussies à 284, 90% de passes réussies à 83,2%. Collectivement, bon, l'Argentine a beaucoup dominé la rencontre. En même temps, ils étaient menés tout le long quasiment. 16 occasions à 4 pour l'Argentine, les buts attendus, 2,9 à 0,97 pour l'Argentine. Ça aurait pu faire 3-1 au score, et non, ça a fait 3-2 pour l'Argentine, et c'est logique et mérité, tellement ils ont eu d'occasions. 19 tirs à 5 pour l'Argentine, 7 tirs cadrés à 2 pour l'Argentine, 4 tirs bloqués à 0 pour l'Argentine, un poteau à 0 pour l'Argentine. Effectivement, l'Égypte n'a cadré que 2 tirs, ce sont les 2 buts. Même si le scénario était en leur faveur à l'Égypte, ils ont marqué tôt, donc après il n'y avait pas de nécessité d'attaquer à tout va. L'Argentine a quand même mis les ingrédients pour revenir au score. Les autres statistiques, il y a eu 3 enjeux à 0 pour l'Argentine, 6 corners à 1 pour l'Argentine. Ils sont devant dans toutes les stats, les amis, hein, franchement, jusqu'à présent. 26 centres à 8 pour l'Argentine, 10 interceptions à 7 pour l'Égypte, 20 tacles à 14 pour l'Argentine, 48 duels gagnés à 44 pour l'Argentine, 4 arrêts à 0 pour l'Égypte, 13 fautes à 11 pour l'Argentine, 3 jaunes à 0 pour l'Égypte, pas de rouge. Là, dans les stats de jeu, il n'y a que les interceptions, l'Égypte est devant, sinon l'Argentine est devant tout le temps. Donc la victoire, elle est peut-être à la fin in extremis, mais bon, les matchs ils durent 90 minutes, donc il faut jouer jusqu'au bout, et elle est totalement méritée. Alors l'Argentine en quart de finale jouera déjà le 12 juillet à 3h du matin, heure française, et l'adversaire ce sera soit la Suisse, soit la Colombie. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Argentine contre Égypte, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Argentine 3 buts à 2 et donc la qualification de l'Argentine pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.